Let's go, on commence. Le tableau est vraiment sale, c'est une dinguerie. Alors moi, ça fait plus de 2 ans et demi que je crée du contenu éducatif sur les réseaux, et j'ai perdu énormément de temps à faire les mauvaises choses, à poster un peu dans le vide au final, pendant peut-être 1 an. Je crée du contenu mais qui n'impactait même pas vraiment les gens. Énormément de temps perdu, ça c'est le pire je trouve, perdre du temps c'est terrible. Et en vrai je pourrais énumérer plein de points que j'ai mal fait, mais bon, on n'est pas là pour ça. Justement moi je suis là pour t'éviter de perdre autant de temps, et que tu progresses plus vite que moi, au final. J'ai stagné pendant peut-être 1 an à créer du contenu 3-4 fois par semaine, il me semble. Et ouais, au final, ça marchait pas, bref. Et au fur et à mesure, là, en 8 mois, je crois, j'avais pris 40 000 abonnés. Donc tu vois, là, je suis à 42 000 abonnés là actuellement. Donc ouais, tu vois, ça peut aller très vite, mais ça peut aussi être très long quand t'as pas les bonnes méthodes. J'ai ressorti le bon vieux tableau blanc, parce que là, mon gars, ça va être une petite masterclass. Donc comme d'hab, prends des notes. En numéro 1, c'est un petit point que je vais aborder parce que ça me semble quand même assez important. C'est le choix du réseau. Le choix, attends, le tableau bouge. Le choix du réseau. J'espère que tu vois bien encore une fois, hein. Peut-être zoomer un peu, non? Je sais pas. Le soleil fait un peu chier, c'est bizarre de dire ça. Donc là, pourquoi je te parle du choix du réseau? En fait, TikTok c'est super, genre, tu peux être viral assez facilement, etc. Tu peux gagner beaucoup d'abonnés, mais le problème c'est que tu pourras pas construire une vraie commu. Et en fait, sur TikTok, les gens swipe super vite. Peut-être que tu le fais aussi. Et ouais, vraiment, toutes les 3 secondes, les gens swipe. C'est une dinguerie. Et en fait, les gens s'abonnent un peu par réflexe, on va dire. Mais au final, ils s'en foutent un petit peu de ce que tu fais. Ils s'abonnent par réflexe, mais ce sera jamais des gens qui seront fans de toi et de ce que tu fais comme contenu. Donc déjà, TikTok, c'est ciao. Voilà, on est d'accord? TikTok, TikTok, c'est mort. TikTok, c'est non. Ensuite, on a YouTube. YouTube, c'est très compliqué, c'est du format long. Donc déjà pas pour tout le monde, parce que pas tout le monde veut faire du format long. Format long, c'est très dur, ok? Et quand tu commences à créer du contenu, le format court, c'est le plus simple. Donc déjà, YouTube, c'est mort aussi. Par contre, YouTube, c'est très bien pour plus tard, pour fidéliser et pour monétiser ton audience, tu vois. Si jamais t'as un produit, t'as un accompagnement, t'es coach sportif, YouTube, ça peut être très bien, tu vois, pour montrer aux gens que t'es compétent. Parce que le format long, c'est idéal pour apprendre full valeur, enfin pour donner full valeur, et que les gens comprennent que tu es compétent et que tu sais en fait de quoi tu parles, tu vois. Parce qu'en format court, c'est ultra rapide. C'est 15-30 secondes, allez, vas-y, max 1 minute, tu vois. Donc ça va très vite. Alors qu'en format long, ça peut durer 10 minutes, comme 1 heure, tu vois, ou plus. Donc vraiment, tu peux bien parler, tu vois. Donc YouTube, très bien, mais pour plus tard, du coup. Donc YouTube, pas pour le moment. Et donc, mon gars, il reste quoi, là? Il reste un seul réseau. C'est quoi? C'est Insta, IG. Et IG, là j'ai coché, je sais pas si on voit bien, bref, j'ai mis une coche, voilà. Et en fait, ce qui est cheaté avec Insta, c'est que t'as littéralement la viralité de TikTok, donc tu peux faire des millions de vues sur Insta, et t'as le côté aussi un peu fidélisation qu'il y a sur YouTube. Donc en fait, c'est vraiment un cheat code. Instagram, c'est vraiment le meilleur réseau pour à la fois être viral et fidéliser les gens. T'as les stories, t'as les DM, il y a plein de trucs sur Insta qui sont vraiment hyper puissants et que tu peux utiliser pour fidéliser un petit peu les gens, que les gens comprennent que t'es compétent et aussi qui tu es, tu vois. Bref, t'as un petit point comme ça que je voulais aborder pour commencer. Maintenant, mon gars, on va passer au vrai truc. Là, je vais te dire exactement ce que je ferai semaine par semaine. Vraiment de la semaine 1, du coup, à la semaine 8, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Là, vraiment, prends des notes. Donc, pour la semaine 1, ultra simple, ça va être de trouver sa niche. Attends, je m'applique quand même. Trouver niche plus étudier. Là, je sais pas écrire. Compte Insta. J'espère que tu vois bien. Attends, il y a du soleil, c'est chiant. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Bon, donc là, mon gars, faut que tu trouves ta niche. Ça peut être très simple comme hyper compliqué. Pour certains, ça dépend. Demande-toi dans quoi t'es compétent, dans quoi t'es meilleur que la plupart des gens. Genre moi, tu vois, pour te donner un peu un exemple, quand j'ai commencé à créer du contenu, j'avais lu déjà 30 livres type dev perso, mindset, productivité, etc. Et donc, pour le coup, sur ça, j'étais plus compétent que la plupart des gens. Et donc, je pouvais apporter full valeur par rapport à ces livres-là. Donc, ce que je faisais, c'est très simple, je faisais des résumés de livres, tu vois. Donc, toi, pareil, mon gars, demande-toi dans quoi t'es meilleur que la plupart des gens. Peut-être que t'as un très très bon physique, tu vois, peut-être que t'es sec, t'es massif et tout, t'es découpé de ouf. Bah voilà, parle du muscu, tu vois, montre un peu ton lifestyle, tu peux faire, par exemple, jour 1 sur X, donc voilà, jour 1 sur 30, jour 1 sur 100, etc., pour atteindre tel poids de corps, ou pour atteindre telle performance, bref, tu vois, ou genre, jour 1 sur 180, peut-être, pour avoir un total de X kilos à une compétition, tu vois. Si tu fais du power, tu vois, ça peut être bien, par exemple. C'est une idée que j'ai eue là, mais bref,
Juste, voilà, trouve ta niche, demande-toi dans quoi t'es meilleur que la plupart des gens, et naturellement, t'auras au moins quand même des idées de dans quoi t'es meilleur que la plupart des gens. T'as forcément un truc où t'es meilleur, tu vois, c'est évident. Ensuite, on passe sur étudier les comptes. Le soleil, il est chiant un peu, désolé. Bon, bref, étudier les comptes Insta. Donc alors, tu vas juste, en fait, tu vas juste scroller sur Insta un maximum, tu vois, dans les Reels, et chaque Reels qui t'inspire pas, tu vas juste mettre ne pas recommander, tu vois. Si je vais dans mes Reels, tu vois, il y a plein de trucs plus ou moins motivants, plus ou moins bien, il y a des choses que là, tu vois, je peux enregistrer. Et donc là, tu vois, si jamais un truc te plaît, tu vas là et tu mets ça m'intéresse, ou ça m'intéresse pas, et en plus t'enregistres, tu vois. Comme ça, Instagram va comprendre que ça te plaît, et en plus tu crées un dossier, tu vois, genre, moi j'ai un dossier genre contenu fidélisation, contenu inspiration, etc. Bref, il y a plein de trucs. En fait, comme ça, j'ai pas besoin de chercher 10 000 vidéos pour créer du contenu. Et donc ouais, abonne-toi à plein de comptes dans ta niche, à genre 10, 20, 30 comptes. En vrai, plus t'es abonné à 2 comptes, et mieux c'est. En réalité, 15, 20 comptes, c'est parfait. T'as pas besoin de beaucoup plus, tu vois, genre en vrai, c'est idéal. Et donc voilà, 15, 20 comptes que tu vas étudier, que tu vas comprendre, en fait, genre, enfin évidemment des comptes qui marchent bien, tu vois. Donc ouais, pourquoi ces comptes-là marchent, étudier un petit peu leur format, leur hook, comment ils font pour fidéliser un petit peu les gens. Par exemple, comment ils utilisent les stories sur Insta, tu vois. Comprends comment ils font pour faire des vues, quels trends ils utilisent. Et pareil, hein, si tu vois qu'une vidéo marche super bien sur leur compte, reprends-la. Si c'est une trend, reprends-la, tu vois, à ta sauce. Ou enfin plus ou moins à ta sauce, tu vois. Et donc pour la première semaine, je te conseillerais de créer 3 vidéos dans la semaine. Voilà, c'est pas une dinguerie, c'est pas énorme. Tu peux largement le faire. Voilà, donc 3 vidéos dans la semaine, c'est largement faisable. On passe maintenant à la semaine 2. Maintenant, la semaine 2, ce sera poster 7 vidéos. Et là, mon gars, ça va être un peu compliqué au début, je pense. Semaine 2, je sais pas écrire. Poster 7 vidéos. En fait, la semaine 2, faudra trouver un format, tu vois. Un truc qui, toi, te plaît, déjà avant tout. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que quel contenu je regarde, tu vois. Sur Insta, les trucs qui me font kiffer, c'est du contenu, comme je crée, en fait, hein. Premier degré, genre mes contenus, je les kiffe, tu vois. Ce qui me fait kiffer actuellement, moi, c'est vraiment le contenu, tu vois, comme ça. Avec les bandes noires et tout. J'aime bien, tu vois. Avec genre full valeur, c'est ce que je kiffe. C'est ce que je consomme, tu vois, actuellement. Donc, je fais ça. Et je pense que c'est important, mine de rien, de créer du contenu qui te plaît avant tout et que toi-même, tu pourrais consommer, tu vois. Ensuite, crée du contenu tofu. Utilise les trends. Surfe sur les trends. Pour te donner un peu un exemple, contenu tofu, c'est vraiment du contenu qui peut être extrêmement viral, qui parle à tout le monde. C'est du contenu en général avec un son précis. Attends, faut que je te montre ça, ça va être beaucoup plus parlant. Et franchement, créer du contenu tofu, au début, c'est hyper important. Au fur et à mesure, tu vas voir que ça perd un peu de son utilité, on va dire. Tu vois, ça peut être ça, par exemple. Une vidéo qui dure genre 6-7 secondes, mais qui peut très très bien marcher. Ça pareil, tu vois. Contenu trend. Et ça, pareil, tu vois, contenu trend, quasiment 1 million de vues. Pas compliqué, hein, comme contenu, parce que c'est vraiment hyper simple, ça, ce que j'ai fait. Hein. Et quasiment 1 million de vues. Imagine la dinguerie, genre. Et aussi, mon gars, ne cherche pas la perfection. Moi, j'ai posté plus de 400 vidéos sur Insta, tu vois. Il y a plein de vidéos qui sont nulles, mais j'ai posté. Et en fait, c'est au fur et à mesure, en postant, en fait, que tu deviens bon, que t'apprends et que tu deviens parfait, au final. Évidemment, quand je dis parfait, on se comprend. Bref, donc voilà, juste trouve un format qui te plaît et crée du contenu, en fait. Voilà, crée 7 vidéos dans la semaine. Pas forcément sur un seul thème, tu vois, genre si tu parles de dev perso, c'est très large, hein, donc il y a plein de sujets, mais pareil, si t'es coach sportif, il y a plein de sujets, tu vois, c'est ultra large, coach sportif, c'est hyper large, donc t'as plein de possibilités. Tu peux parler de prise de masse, de sèche, de recettes hyper bonnes à faire chez soi, un entraînement full body à la maison, par exemple, ou par exemple des fausses croyances que les gens ont par rapport à la sèche ou autre. Vraiment, il y a plein de sujets, donc pareil, suis des comptes qui sont dans le même thème que toi. Donc suis majoritairement des comptes aux US, parce qu'ils ont 15 000 coups d'avance par rapport à nous en France, vraiment c'est abusé, et suis aussi un peu des comptes en France, c'est important, tu vois, genre les plus gros noms, on va dire. Ensuite, mon gars, on passe à la semaine 3. Et la semaine 3, on va définir ton style. Maintenant que tu postes un peu tous les jours, que tu as cette discipline de créer du contenu, il faut que tu te différencies. Et donc tu te différencies et tu développes ton personal brand avec les stories, simplement ta personnalité. Donc comment t'es dans la vraie vie. Dans mes vidéos, je parle d'être focus, il y a cette mode de Winter Arc, donc forcément je joue un peu dessus. Mais en fait, dans la vraie vie, je suis comme ça aussi, tu vois, je vais à la salle, je lis, je crée du contenu. En fait, ce que je dis dans mes vidéos, c'est vraiment moi ce que je pense, c'est vraiment ma vraie personnalité. Il faut que tu te différencies, tu vois. Et donc, comment tu fais ça? En fait, c'est très simple. Ça vient avec les stories, tu vois. Les stories, et oui, en fait, juste te montrer
comment t'es dans la vraie vie. Donc montre ton lifestyle, tu vois, moi, encore une fois, je vais te montrer, mais en fait, dans chaque vidéo, je dis quasiment les mêmes choses, c'est une dinguerie, tu vois, parce que, en fait, les stories, ça reste hyper important. J'en ai 3. Genre, story, sport, donc voilà, je montre mon physique, je montre quand je suis à la salle, tu vois, mon histoire, et ensuite, lifestyle. Lifestyle, tu vois, je te montre vite fait, parce que voilà, ça peut être cool. Ça, en fait, ça montre un peu, mon mode de vie, en fait, tout simplement. D'où le nom lifestyle, tu vois. Hop, je suis à la salle, quand je lis, podcast, tu vois, dump, quand je cours. D'ailleurs, je cours plus parce que voilà, douleur, malheureusement. Cette musique, les gars, c'est un banger. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, pareil, petit dump, on va dire. Là, voilà, bain froid, à la salle. Quand je crée du contenu, tu vois. En fait, c'est pas compliqué. Et juste ça, juste poster des stories comme ça permet réellement de développer ton personal brand et ça montre ton lifestyle et donc tu te différencies un peu et les gens vont naturellement être attachés à toi grâce aux stories. Et en fait, c'est ultra puissant, tu vois. Donc vraiment, la semaine 3, c'est vraiment là pour définir un peu ton style. Tu veux faire ton propre style, tu vois. Moi, je sais que, attends, pour te montrer un peu, il y a encore moins d'un, il y a un an, je crois, il y a pile un an, je commençais à créer du contenu en facecam, mais j'en créais déjà avant, mais genre, je reprenais le format facecam et en fait, j'avais aucun j'avais aucun style, tu vois, j'étais trop neutre, trop lisse au final. Je te montre un petit peu. La version de toi dans un an sera le résultat de ce que tu fais aujourd'hui. Donc si t'as aucun objectif, que tu ne t'instruis pas tous les jours et que tu fais pas de sport, dans un an, tu ressembleras à quoi? Sûrement pas à ta meilleure version en tout cas. Donc au lieu de scroller, passe à l'action. Tu vois, c'est extrêmement lisse. Instruis-toi, super. En fait, on sent pas, c'est pas impactant, tu vois. Ma voix déjà est pas impactante, bref, c'est autre chose, mais tu vois bien qu'il y a une différence entre ça et 10 règles à suivre pendant le Winter Arc. Numéro 1, coupe le bruit. Moins de distraction. Tu vois ça par exemple, ou 4 habitudes qui tuent la flemme. Numéro 1, lève-toi et fais ton lit comme première tâche de la matinée. Numéro 2. Tu vois, on sent beaucoup plus que ce que je dis, je le vis. Je sais pas comment dire, mais je vois que je suis vraiment comme ça, quoi. Tu sens que j'ai la dalle et quoi, je fais le taf, en fait. Donc là, mon gars, montre quand tu vas à la salle, montre quand tu lis, montre quand tu crées du contenu. Tout ça, là, tu dois le montrer. J'ai fait une vidéo spécialement là-dessus. Ça s'affichera sûrement dans un coin de l'écran, là, en haut, peut-être. Là, je pense. Voilà. Là, clique. D'ailleurs, mon gars, j'y pense, mais si jamais tu veux que je t'accompagne personnellement à atteindre tes 10 000 abonnés sur Instagram en créant du contenu éducatif, écoute, je suis là. Viens me voir en DM sur Insta, tu m'envoies Reigne, REIGN, en DM sur Insta. On parlera de ta situation. Si je vois que t'es déter et qu'il y a un vrai feeling, écoute mon gars, on taffera ensemble avec plaisir. Sur ce, on passe à la semaine 3. Je crois que j'ai dit on passe à la semaine 3, mais du coup non, on passe à la semaine 4. Et donc là, on va simplement optimiser ton profil. Donc, let's go, optimiser. Je vais marquer juste optimisation en vrai. Hop, nickel. Quand je dis optimisation, je pense avant tout à ton blaze, donc ton nom en fait sur Insta, ta PP et ta bio. C'est vraiment les 3 trucs les plus importants, tu vois. Regarde. PP, je te la montre. Incroyable. J'ai changé il y a pas très très longtemps. Donc voilà, tu vois, simple. Moi avec un micro. C'est pas la meilleure photo Insta, mais ça fait très bien le taf, tu vois. Pareil, en fait, juste, faut que tu aies un compte pro. Ma bio, tu vois, très simple aussi, mais on comprend directement ce que je fais et comment je peux t'aider. Et en fait, il faut que toi, ce soit pareil, tu vois. Il faut que dans ta bio, ce soit marqué clairement ce que tu fais. Tu vois, lui, c'est un bon exemple. En gros, voilà, c'est juste un mec normal, qui a des grosses ambitions, tu vois. Il dit qu'il parle, voilà, de fitness, de santé, etc., de sport, de dev perso, en fait. Et un compte Insta propre, bonne bio, bonne PP, et un nom pro, un nom sobre, classe. Tu peux prendre juste ton prénom avec tes initiales ou un truc juste simple, parce que les blazes avec des X, des K, des W, etc., des tirés du 8, c'est trop chiant. Vraiment juste, et un nom simple, pro, qu'on peut retenir facilement. Et pareil aussi, mon gars, je te conseille de mettre un petit lien en bio. Donc tu mets le lien vers ta newsletter. Si t'en as une, c'est parfait, tu vois. Ma caméra n'a plus beaucoup de batterie, donc go me dépêcher. On passe à la semaine 5. Là, c'est la semaine 5 à 8. Let's go. Donc là, mon gars, c'est simple. Tu vas être putain de régulier. Donc une vidéo par jour, des stories quotidiennes où t'es à la salle, en train de lire, en train de méditer, de prendre un bain froid, bref, tout ce que tu veux, mais juste des stories où on te voit, où on voit ton quotidien. Et il faut impérativement que tu trouves ton format. C'est quoi ton format? C'est le format qui va te faire percer. Par exemple, moi, mon format, tu vois, c'était sur des livres. Ça là,
2 millions de vues, tu vois. 2 millions de vues. Et en fait, même encore actuellement, chaque vidéo que je fais sur des livres, ça fait des vues, tu vois. Ça fait un moment que je fais plus de vidéos sur des livres, ça marche encore en fait. Si j'en fais, ça marche encore. Tu vois, j'avais fait une vidéo sur des livres il y a combien de temps? C'était il y a 12 septembre. Donc c'était vraiment il y a 2 mois, quoi. Ouais, il y a pile 2 mois. Et tu vois, 55 000 vues. Combien de likes? 2700 likes, tu vois. Et donc ça, tu vois, c'était mon format. C'était mon format qui m'a fait un peu exploser sur les réseaux. Et donc, toi pareil, il faut que tu trouves ton format. Le format qui va te faire péter sur les réseaux. Et en vrai, trouver son format sur les réseaux, c'est pas évident, ça peut prendre du temps, mais ça passe en priorité par qu'est-ce que font les autres? Qu'est-ce que mes concurrents font? Que font les gens qui ont 10 000, 20 000, 40 000 abonnés sur Insta, tu vois? Donc voilà, trouve ton format de vidéo en mofu, tu vois, pas en tofu. Tofu, en fait, c'est vraiment top of funnel, donc c'est des vidéos qui peuvent être virales, qui durent genre 7 secondes, 15 secondes max, tu vois, en général. Alors que là, les vidéos mofu, c'est vraiment des vidéos où tu parles, un peu peut-être storytelling, où t'apportes juste beaucoup de valeur, en fait, déjà. Et aussi, pense à répondre à chaque commentaire. Je vois trop de gens qui ont même pas d'abonnés, en vrai, et qui ne répondent pas aux commentaires. Mon gars, passe du temps à répondre, tu vois. Juste un petit like et juste un emoji, tu vois, genre des mains comme ça, là, tu vois, en mode merci. Un truc juste simple, mais juste au moins fais l'effort de répondre aux gens, tu vois. C'est vraiment primordial. Ça doit être la base pour toi. Tu dois répondre à chaque commentaire. Et pour finir, on va passer aux erreurs que j'aurais aimé ne pas faire, en fait. Donc là, mon gars, voilà plusieurs erreurs que tu ne dois pas faire. Erreur à éviter. La première erreur, c'est de vouloir être parfait dès le début, tu vois. Donc, en fait, juste comprends qu'au début, tu vas être nul. C'est normal, c'est le jeu, tu vois. Au début, t'es nul. Le soleil me dérange un peu. Voilà, là, peut-être c'est un peu mieux. Bref, au début, mon gars, tu vas être nul, c'est normal. C'est normal, tout le monde a été nul. Moi, le premier, au début, j'étais claqué. Pendant longtemps, hein. Pendant longtemps, j'étais nul. Pendant longtemps, j'étais claqué, tu vois. Ça passe par là. Tout le monde passe par le fait d'être nul. C'est le jeu, c'est comme ça. Comme quand tu vas à la salle, t'as pas directement 100 kilos au bench, tu vois. C'est normal, tu commences, t'as 20 kilos. Après, tu passes à 40, 60, 80, 90. Hop, après, t'as les 100, tu vois. C'est vraiment étape par étape. Là, c'est pareil. Au début, tu vas être nul. Mais en créant au fur et à mesure, tu seras meilleur. C'est logique. En numéro 2, ne pas vouloir se montrer. Il y en a plein, je parle avec des mecs là sur Insta, il y en a plein qui me disent ouais, je veux créer du contenu mais en faceless, tu vois. C'est quoi ce truc de gay? Je connaissais même pas le nom faceless, tu vois. Quand je dis c'est gay, c'est qu'en fait, tu te montres pas. C'est du contenu où tu postes mais sans te montrer. Et en fait, si tu fais du faceless, c'est que t'as peur de te montrer. C'est que t'es pas à l'aise avec toi. Et c'est pas bon, mon gars. Donc là, pareil, je te mets en haut là. Un truc sur comment oser créer du contenu, enfin comment passer à l'action, tu vois, comment juste briser en fait tes croyances limitantes. Et quand je dis c'est gay, il y a rien de méchant, tu vois, rien d'offensant, juste ça me fait rire. Ensuite, troisième erreur, se comparer. La comparaison, mon gars, ça mène nulle part. Je dis ça, mais même moi je me compare à des gens en vrai, c'est normal, c'est humain, mais faut vraiment pas se comparer. Mais en fait, le mieux c'est de se comparer à son soi d'hier, tu vois. C'est vraiment une phrase dev perso de fou, mais c'est vrai en fait. Juste compare-toi à ta dernière vidéo, tu vois, à ton toi d'hier, à ta séance d'hier. Te compare pas à des gens qui ont 5 ans de plus de practice que toi, tu vois. Peut-être que là, tu commences la salle, te compare pas à un mec qui a 5 ans de muscu, tu vois. Te compare pas à un mec qui fait du contenu depuis 5 ans sur les réseaux. C'est pas comparable. Le mec est trop loin déjà, tu vois, par rapport à toi. Mais c'est normal. Parce que le mec, il a tryhard pendant 5 ans. Et toi, tu viens de commencer, donc ça va soit t'inspirer, soit te démotiver de fou. Dans tous les cas, ne te compare à personne. Quatrième erreur, c'est vouloir changer de niche toutes les 2 semaines. Il y en a plein, ils sont là, en fait, ils changent de niche H24. Mais mon gars, genre en fait, ce qui compte, c'est la régularité, c'est la constance, donc reste niché. Il y en a, ils créent du contenu pendant 2 semaines et ils disent « Oh, ça marche pas, bah j'arrête. » Ou « change de niche. » Mais non, genre persévère, c'est que le début. Si moi, pendant 1 an et demi, ça marchait pas, et j'ai persévéré, c'est que ça vaut le coup, tu vois. Genre en fait, pareil, encore une fois, aie la vision de ton succès. Crois en toi, dis-toi, ok, ouais, ça va marcher. Et la dernière grosse erreur, on va dire, c'est d'avoir aucun système. Faut vraiment que tu aies un système clair de création de contenu. Donc quand tu écris tes scripts, quand tu tournes, quand tu fais le montage, quand tu postes, etc. Faut vraiment que ce soit clair. J'ai d'y penser aussi, mais putain, fais un effort sur tes scripts. Taffe tes hooks. Les hooks, c'est le plus important. Ce qui fait que les gens vont rester, en fait. Donc vraiment, taffe tes hooks, c'est hyper important. Je vais juste boire un coup, j'ai un peu soif. Donc voilà, mon gars, on est bon. Encore une fois, si tu veux que je t'accompagne personnellement à atteindre tes 10 000 abonnés sur Instagram en créant du contenu éducatif, viens me voir en DM sur Insta. Mon Instagram, il est juste en dessous, en description. Si je vois qu'il y a un bon feeling et que t'es un mec motivé et déter pour créer du contenu, et bah écoute mon gars, on taffera ensemble. J'espère vraiment que la vidéo t'aura été utile et que c'était pas une vidéo juste que t'as regardé comme ça pour le fun, et ouais, vraiment que t'auras appris un truc et que tu passeras à l'action, quoi. Sur ce, mon gars, prends soin de toi et va créer du contenu, hein. T'as une mission là, t'as une putain de mission, donc va créer du contenu. Let's go.